C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un nouveau journal de l'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Tout de suite, les titres de l'information. L'FC 123 s'engage à assurer la couverture des frais liés à la prise en charge du personnel académique discriminé par le régime de Kinshasa. L'atelier des renforcements de l'efficacité et l'opérationnalisation du groupe national de référence s'est clôturé ce jeudi 27 août 2026 et a été organisé par le Conseil national de Fora des ONG humanitaires et de développement en RDC. Détaillons à présent cette actualité. L'FC 123 rassure les étudiants, le personnel académique, les parents et toute la population libérée que les mesures prises par le régime illégitime de Kinshasa sont nulles et de nul effet. C'est là comme est précisé dans le communiqué officiel numéro 002/AFC 123/2026 signé par le secrétaire permanent adjoint d'Elion Kimbulungu du 26 août 2026, suivant la lecture de ces communiqués. Communiqué numéro 002/AFCM 23/2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFCM 23, a appris avec indignation la prise de mesures arbitraires et irresponsables par le régime de Kinshasa portant suspension des activités académiques à Goma et Bukavu, d'une part, et du paiement des rémunérations de certains membres du personnel d'ores et déjà promis à la révocation, d'autre part. Le régime de Kinshasa justifie cette grave décision par des considérations prétendument d'ordre sécuritaire, alors qu'il est de notoriété publique que la partie orientale de la République démocratique du Congo, administrée par l'AFCM 23, est de loin la plus sécurisée et la plus stabilisée. Ces mesures extrêmes interviennent dans un contexte caractérisé par la recherche de la paix à travers les pourparlers en cours dans le cadre du processus de Doha qui recommande l'établissement des mesures de confiance entre le régime de Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo mouvement du 23 mars. L'AFC M23 tient à souligner ce qui suit. 1. Le droit à l'éducation est un droit fondamental garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article 42 impose au pouvoir public de protéger la jeunesse contre toute atteinte à son éducation et à son développement intégral. L'article 43 consacre expressément le droit de toute personne à l'éducation, tandis que l'article 45 proclame la liberté de l'enseignement et garantit l'accès aux établissements d'enseignement national sans discrimination, notamment fondée sur les opinions politiques ou philosophiques. 2. L'éducation étant un droit inaliénable, ce secteur doit être gardé hors du champ des conflits politiques. 3. La politisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et sa prise en otage par une des parties au processus de paix est inacceptable. 4. Aucun étudiant ne doit être contraint de sacrifier son année académique, sa scolarité ou son avenir du fait des circonstances actuelles, d'autant plus que les dispositions idoines visant à garantir la continuité de la formation, de l'organisation des évaluations et de la sécurisation des résultats académiques ont déjà été prises et sont opérationnelles en toute indépendance dans des universités suivant le principe édicté par la Magna Charta Universitatum, adoptée à Bologne en 1988. 5. Il en est de même du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, dont l'intangibilité sacro-sainte de la carrière ne saurait devenir une variante de manipulation politique. 6. La jeunesse du Nord Kivu et du Sud Kivu, longtemps livrée à l'insécurité et aux divisions par le régime de Kinshasa, et qui commence à jouir d'une stabilité sécuritaire palpable dans un climat de vivre ensemble harmonieux, ne peut plus être victime
de la mauvaise gouvernance assumée par le régime de Kinshasa. 7. Après la fermeture des banques et des aéroports, le blocus humanitaire sur Minembwe, la confiscation des fonds destinés à la riposte contre la maladie à virus Ebola, la menace de coupure de paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État de l'Est de la RDC, le régime de Kinshasa s'obstine à poursuivre sa politique de punition collective, ciblant spécifiquement les populations civiles vivant en territoire libéré. De ce qui précède, l'AFC M23 rassure les étudiants, le personnel académique, les parents et toute la population libérée que ces mesures prises par le régime illégitime de Kinshasa sont nulles et de nul effet. L'AFC M23 appelle les gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur et universitaires à poursuivre normalement les activités académiques et para-académiques conformément aux mécanismes de substitution préalablement pris. L'AFC M23 s'engage à assurer la couverture des frais liés à la prise en charge du personnel académique discriminé par le régime de Kinshasa. En définitive, dans une région confrontée depuis des décennies aux crises, au déplacement des populations et à l'insécurité institutionnelle, la continuité de l'éducation constitue en elle-même un facteur de stabilité, de cohésion sociale et de reconstruction. Pour l'AFC M23, tout défi est une opportunité de mieux faire. Fait à Goma le 26 août 2026, Delion Kimbulungu Mutangala, secrétaire permanent adjoint. Je vous remercie. L'arrêté ministériel suspendant les activités académiques à Goma et Bukavu suscite de réactions. L'étudiant Alain Zeza critique cette décision et appelle les coordinations estudiantines à agir pour préserver l'année académique. Suivons ses propos. Amèrement de cette décision de la ministre, d'autant plus que c'est une décision qui va à l'encontre de l'encadrement de la jeunesse congolaise à travers l'enseignement supérieur. Allez-y comprendre que les étudiants sont déjà victimes de la guerre qui nous a été imposée et aller jusqu'à suspendre l'enseignement, c'est une façon de détruire cette couche qu'on appelle la jeunesse congolaise. Alors, pour moi, l'occasion d'interpeller les autorités au niveau de Kinshasa. Certes, la décision a été déjà prise, mais c'est une décision humaine. Si possible, revoyez la décision pour l'intérêt de la population, car la jeunesse ne veut pas rester dans l'oisivité, surtout la jeunesse estudiantine. Allez-y comprendre une année, voir nos enfants rester à la maison, parce que moi, je suis aussi parent, et voir les étudiants rester à la maison, ça créera une oisiveté pour laquelle l'État ne saura pas supporter dans les années à venir. Alors voilà pourquoi j'appelle les ministres ou la ministre nationale à revoir ces décisions pour l'intérêt de la population. Surtout que nous sommes en train d'aller vers un dialogue. Et des décisions pareilles ne font qu'envenimer la situation que traverse déjà la population du Nord Kivu en particulier et celle des zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23. J'aimerais aussi lancer un message à travers mon intervention aux coordinations. Alors vous, en tant que nos représentants officiels reconnus par l'État congolais et aussi l'AFC M23, faites quelque chose afin de sauver l'année académique 2026-2027. Sinon, vous ne serez pas en train d'aider les étudiants que vous gérez aujourd'hui. Le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Nshimimana, a effectué ce mercredi 26 août 2026 une descente de terrain dans les quartiers Lac-Vert et Mugunga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité visant à renforcer la collaboration entre l'autorité urbaine et les cadres de base autour des questions de sécurité, de développement et de cohésion sociale. Reportage Emeki Kandi de la cellule de communication de la mairie.
Le maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Chimimana, accompagné de l'équipe provinciale chargée de la mobilisation, du recrutement, de la sensibilisation et de l'appui à la pacification, a effectué ce mercredi une descente des terrains dans les quartiers Lac-Vert et Mugunga. Cette initiative s'inscrit dans la politique de proximité visant à renforcer la collaboration entre l'autorité urbaine et les cadres de base. Dans les quartiers Lac-Vert, le maire adjoint a insisté sur l'importance de la gouvernance de proximité, estimant que la réussite de l'action publique repose sur l'écoute permanente de la population. Ya kusaidia raia kuwa karibu na raia, shida zisikutane kule kwetu, zikutane kule kwenye ziko. Unaweza ambia huyu mama, ewa nachofu ile kuko shida mkartie na nini, wende kwa kuvyavya, wende kwa mende na vya, sana ile mapira, anaogopa. Lakini wakati mkutana mkartie yake, atakuwa wazi, atakwambia, bila kuogopa, yenye na wako mabiro, wasoda na nini, atakwambia na kama kwa kutereni unazoka réalité na cette fête ya proximité. Au terme de la visite, dans les quartiers Mugunga, le maire adjoint a rappelé au cadre de base les 3 piliers fondamentaux devant guider leur action, à savoir la sécurité, le développement et la cohésion sociale. Il a insisté sur le rôle des relais fidèles des autorités auprès de la population. Sécurité, puis à pili, le développement, puis à tatu, la cohabitation pacifique et le mieux vivre ensemble. Njo piliers zenye, njo programme politique ni chami kuya nalo. Mu cadre ya sécurité, ok. Mu cadre ya développement, ok. Et le mieux vivre ensemble, ni muzuri, lakini vile vyote vinafikia mukazi moya. Mukazi moya ni kuleta soda. Tunapenda tujenge, tulete maendeleo mwingine, tujenge masomo, tujenge mabarabara, tujenge hiki na kile. Kama hakuna usalama, hakuna soda wa kuchunga ile kitu, ese kitakuwa na maana. Turemonte moral, tutumike pamoja pour une parfaite collaboration entre l'équipe de mobilisation et l'équipe de sensibilisation. La démarche vise à renforcer durablement l'harmonisation et la collaboration entre les comités points focaux de la mobilisation et les cadres de base, afin d'assurer une meilleure coordination des actions sur terrain. Elle doit se poursuivre dans d'autres quartiers de la ville de Goma. Ouverture le mercredi 26 août 2026 des assises de 2 jours de renforcement de l'efficacité et l'opérationnalisation du groupe national de référence. Il s'agit de l'initiative du Conseil national de Fora des ONG humanitaires et de développement en RDC. Reportage François Tamboué. Le Conseil national des forats des ONG humanitaires et de développement en RDC, CONAFOD RDC en sigle, a ouvert ce mercredi 27 août 2026 un atelier de 2 jours sur le renforcement de l'efficacité et opérationnalisation du groupe national de référence GNR en sigle. La rencontre a réuni des acteurs internationaux, le réseau des mécanismes de localisation et d'autres partenaires humanitaires. L'objectif visé par cet atelier est de renforcer le fonctionnement et la cohésion de GNR et de définir les grandes lignes de son fonctionnement, comme l'a indiqué Florent Babi, lead du groupe national de référence. Oui, le constat est qu'il y a en 2016, lors du premier sommet mondial d'Istanbul, on a pris des engagements. Donc il y a celles-là des organisations nationales, disons internationales et agents du système des Nations Unies, et même des bailleurs de fonds qui avaient pris les engagements, dont entre autres donner plus de moyens aux organisations nationales pour qu'elles répondent lors de la réponse humanitaire. Pourquoi donner plus de moyens? Parce que les organisations nationales sont là avant, pendant et après toute crise humanitaire, et ce sont les acteurs locaux au sein des organisations nationales et locales qui sont là, qui sont, disons, les acteurs du premier plan. Alors il était malvenu de les voir travailler sans pour autant qu'ils aient assez de moyens pour accompagner les communautés. Aujourd'hui, la logique est de voir une réponse humanitaire menée par les communautés et par les communautés. Et cela ne pourra être facile ou facile que si réellement les acteurs nationaux, dont les ONG nationales et locales, pourquoi pas les organisations à base communautaire impliquées dans la réponse humanitaire. Et là, nous on mène des plaidoyers
pour amener le bailleur de fonds à donner les moyens, à respecter les engagements autour du financement de qualité, les engagements autour du partenariat équitable, et même les engagements autour du leadership des acteurs locaux. Ce renforcement du GNR doit permettre une meilleure coordination de l'action humanitaire et une réponse plus adaptée aux besoins communautaires affectés. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a été lancée au village Kabale-Katambi, groupement de Roussayo en territoire de Nyiragongo, par le Dr Bia, chef de la division provinciale de la santé au Nord Kivu. Le rôle de l'allaitement maternel demeure très crucial et primordial, a-t-il précisé. C'est un reportage de François Tamboué. Le lancement officiel a été ce mardi 25 août 2026 à Goma, précisément au village Kabale-Katambi, dans le groupement de Roussayo. Cette année, la semaine est placée sous le thème « L'allaitement maternel, un tremplin pour la vie, soutenir et renforcer ce qui fonctionne ». L'activité a été lancée par Dr Bia Kisinkiko, chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu. Dans son mot, il a insisté sur le rôle crucial de l'allaitement maternel. Il protège les enfants de plusieurs maladies, ce qui constitue pour eux une protection. Et il renforce aussi les liens entre la mère et l'enfant. À cet effet, Dr Bia Kisinkiko lance un appel à toutes les femmes allaitantes. Ici, c'est le sens aussi de sensibiliser toutes les femmes à prendre l'importance capitale de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois et aussi à inciter les mamans après l'accouchement, 1 heure après l'accouchement, directement d'allaiter leurs enfants pour que les enfants puissent grandir dans de bonnes conditions pour éviter les maladies qui peuvent être évitables et pour permettre une bonne croissance de nos enfants. Cette semaine, c'est la sensibilisation à tous les niveaux. Vous savez, la sensibilisation, ce n'est pas l'affaire de l'autorité provinciale ou bien l'affaire de l'autorité sanitaire seulement, mais c'est pour nous tous, que ce soit les chefs de localité, les Mundakumi, les personnels de santé et les relais communautaires. Nous tous, nous sommes invités à faire quoi? À sensibiliser les mamans pour pratiquer cette pratique d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et allaiter les enfants aussi jusqu'à 2 ans, même au-delà de 2 ans. Ça nous permet aussi, ça permet les enfants un beau développement et pour leur avenir meilleur. Durant cette semaine, des activités de sensibilisation sont prévues dans les zones de santé de la province du Nord Kivu pour renforcer les bonnes pratiques en faveur de l'allaitement maternel. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.